Bonjour chers amis, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce parcours de carême avec Saint Joseph. Aujourd'hui nous allons prendre quelques instants pour méditer sur une autre vertu de Saint Joseph, c'est-à-dire la chasteté. Méditer sur la chasteté de Saint Joseph, ça n'est pas uniquement méditer sur la sexualité de Saint Joseph. En effet, on associe assez spontanément ce mot de chasteté à la sexualité. Or, la chasteté, c'est une attitude du cœur, c'est une vertu, c'est une attitude intérieure qui se traduit effectivement par des attitudes extérieures. En gros, c'est la vertu qui nous aide à réguler, à vivre de manière harmonieuse notre affectivité, qui nous apprend finalement à aimer en vérité notre prochain. Et c'est vrai que c'est difficile d'arriver à un équilibre dans le domaine de l'affectivité. Au fond, la chasteté, c'est la vertu qui nous aide à trouver la bonne distance dans la relation. Comment est-ce que je me relationne avec les autres sans mettre la main sur eux, sans avoir une attitude possessive, sans avoir une attitude de jalousie ou de colère, mais que je suis capable de finalement laisser libre. Au fond, la chasteté, c'est l'attitude qui nous apprend à exercer, à vivre pleinement le don de nous-mêmes. Et c'est vrai que Saint Joseph, avec cet enfant Jésus, il a pleinement exercé la vertu de chasteté. Je dis avec Jésus et pas uniquement avec Marie, parce que précisément, il a essayé de vivre cette paternité de manière ajustée, la bonne distance. Il a été capable de ne pas mettre la main sur le plan de Dieu. Il n'a pas pris cet enfant comme s'il lui appartenait, mais il a essayé de lui permettre de grandir, de se développer, de mûrir, tout en restant libre. Et effectivement, la chasteté, c'est la qualité de la personne qui sait laisser son interlocuteur libre, le rendre capable de faire des choix, de vivre véritablement dans un amour vrai. C'est vrai aujourd'hui que cette chasteté, elle a mauvaise presse. On confond chasteté et continence. Or, la chasteté, c'est une vertu que tout le monde doit vivre, que l'on soit marié, que l'on soit célibataire, que l'on soit consacré. Chacun s'attachera à vivre cette chasteté selon son état. Celui qui est célibataire dans la continence, celui qui est marié dans l'attachement à cultiver, à faire grandir cette relation à l'autre, la fidélité, y compris dans la relation conjugale. Et puis la personne consacrée essayera de faire en sorte que cette attitude puisse renvoyer vers le royaume des cieux, puisque c'est la chasteté, la continence en vue du royaume. Alors, Saint Joseph, nous lui demanderons aujourd'hui de nous apprendre véritablement ce qu'est la chasteté, chacun selon son état. Non pas en comparant les vocations, mais en étant pleinement dans notre propre vocation et en apprenant à mettre notre affectivité au service du don de nous-mêmes, c'est-à-dire au service de l'amour. C'est véritablement Saint Joseph qui est un précieux allié dans ce combat. Chers amis, aujourd'hui je vous propose comme résolution pour cultiver et imiter la chasteté de Saint Joseph, je vous propose de trouver des occasions de don de vous-même. La chasteté, ce n'est pas seulement quelque chose qui nous préserve d'un danger ou d'une tentation, mais c'est aussi l'attitude de celui qui essaye d'aimer en vérité et de se donner. Effectivement, avec les personnes de l'un et l'autre sexe, avoir véritablement l'attitude ajustée. Donc, un effort concret de don de nous-mêmes dans ces relations. Nous terminons comme nous en avons l'habitude avec la prière du Saint-Père, le pape François, dans sa lettre sur Saint Joseph, avec un cœur de père. Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi, Dieu a confié son Fils. En toi, Marie a remis sa confiance. Avec toi, le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, et défends-nous de tout mal. Amen.